il y a eu un vrai tournant territorial aux années 2000 de l'économie sociale et solidaire auquel ont largement participé les élus et les collectivités locales. C'est-à-dire que avant, dans un premier temps, vraiment la reconnaissance de ce qu'on appelait l'économie sociale s'est jouée vraiment au niveau national, en valorisant plutôt le poids socio-économique des grands groupes dans les différents secteurs, dans une approche où on visait avant tout la reconnaissance par l'État. Et les territoires et les collectivités, finalement, étaient une sorte de variable secondaire de la structuration du champ. Le basculement se fait notamment avec les élus locaux et qui notamment expérimentent de nouveaux outils et moyens de l'action publique dans les années 2000, à un moment où il faut se rendre compte qu'il n'y a quasiment plus de politique nationale. Entre la fin du secrétariat d'État à l'économie solidaire de Guy Asquette et le ministère de l'économie sociale et solidaire de Benoît Hamon, en fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau national. Pour autant, les collectivités, et le RTES en particulier, vont être des laboratoires de nouvelles thématiques. Je pense que si on regarde un petit peu le paysage au niveau des années 2000, les politiques publiques, c'est quelques secteurs, c'est la finance solidaire, le commerce équitable, les services à la personne et beaucoup l'insertion par l'activité économique. Et en fait, les élus et les collectivités vont défricher énormément de nouvelles problématiques de politique publique, que ce soit sur les circuits courts alimentaires, la mobilité douce, le réemploi. Et ça, c'est vraiment le travail en partie des élus à l'ESS qui vont faire ça, qui font que, d'une certaine manière, quand il y a le ministère de Benoît Hamon et la loi sur l'ESS, ils ont maintenu, d'une certaine manière, un agenda de l'action publique dont vont s'inspirer ensuite d'autres échelons de pouvoir public.